Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Franco, bonjour à tous. Alors, comment tu te sens? Très bien, on commence quand tu veux. Alors, on va commencer l'enquête numéro 76 et je vais rappeler à tous les auditeurs que bien sûr, tu ne connais ni le thème et ni les questions. Jamais. Alors, vas-y, allonge-toi, Allez, prépare-toi. il me tarde toujours de savoir où c'est que Bon, je tant vais mieux. aller. Oui, ouais, c'est ça. Chaque fois. Allez, prends de belles et profondes respirations. Et je vais faire un décompte de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement connecté pour le thème d'aujourd'hui. Tu peux commencer à 5 si tu veux. Comme tu veux. Mhm. Alors, on est parti. 5. Et tu sens ton corps se relaxer de plus en plus. 3. De plus en plus profondément. 2. Et maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement connecté au thème d'aujourd'hui. 1.
2 et 3. Connecte-toi au mot OBE ou OOBE, acronyme en anglais de sortie du corps physique. Autrement dit, projection astrale. Quelle est la première information que tu perçois ou visualises? Et justement, quand tu m'as dit que je serais connectée au thème d'aujourd'hui avant la première question, j'allais te dire je suis dans un tunnel. D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois? Ça fait un tourbillon et ça passe très vite autour de moi. Ou c'est moi qui avance, c'est moi qui avance. Ça va très vite. Et j'ai l'impression d'être toujours dans un virage. J'ai des sensations au niveau du visage. Tu peux les expliquer? Comme si ça me faisait par-ci par-là des pressions. Mais c'est pas désagréable et une espèce de... J'avais au tout départ, maintenant je l'ai plus, de fourmillement. Tu peux expliquer la scène que tu vois? Je vois des couleurs. Je vois du vert, je vois du bleu. Du vert qui tendrait un peu vers le vert fluo. Du bleu, je voyais du noir au départ. C'est pour ça que je te parlais de tunnel. C'est un tunnel. Et quand ça allait très vite, c'est ce qui se passe à chaque fois quand je pars en hypnose. Ça fait comme ce qu'on pourrait appeler un vortex où ça passe très vite. C'est tout. Bien. Qu'arrive-t-il au corps physique lors d'une expérience hors du corps? Il continue à fonctionner normalement. Et j'ai une image de mer calme. Je suppose que c'est l'état dans lequel est le corps. Comme si tout était posé. Autre chose? Il y a toujours ce lien avec le corps physique. Ça Quel lien? fait lumineux, ça fait, je pense, c'est l'énergie par lequel le corps fonctionne, auquel on est rattaché. Comment perçois-tu ce lien? J'ai essayé de trouver des mots. Ça fait, tu sais, comme quand tu arrives à voir les rayons du soleil à travers les nuages qui transparaissent, qui transpercent. Ça fait ça. Mais pas d'un point précis, un peu de partout.
tout à fait ça. Mhm. Comme Comme ça, quand on voit les rayons du soleil traverser les nuages, quand on arrive à les percevoir comme ça part tout droit. C'est blanc-jaune, blanc-jaune, ouais, pas doré, blanc. La lumière un peu blanche-jaune. C'est très fin. Et je perçois que d'un corps à l'autre, ça peut être différent. Les traits sont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes couleurs, il n'y a pas les mêmes... Ça peut être plus ou moins opaque, plus ou moins brillant, plus ou moins resserré, les traits ou pas. C'est tout. bien. Observe la relation entre la conscience et les divers processus cognitifs du cerveau lors d'une OBE d'une personne. Tu veux que je te répète la question? Non, je verrais un lien un peu plus épais qui part du troisième œil. C'est comme si dans les rayons que je t'avais d'énergie dont je t'avais parlé tout à l'heure, que je t'avais décrit, il y avait, je vois un trait blanc, plus dense, plus je dirais plus épais, plus compact ou plus large. Tu veux autre chose? Entre la relation entre la conscience et les divers processus cognitifs du cerveau? Je vois que c'est plus électrique dans le cerveau au niveau des connexions des neurones parce que je vois, j'ai l'image des neurones et j'ai l'impression qu'il y a plus de connexions électriques à l'avant du cerveau, au niveau frontal. Mhm. Autre chose? Non. Non, sinon le corps continue à fonctionner. Ok, passons à la question suivante. Lors d'un OBE, est-il possible de percevoir des sons, des Oui, émotions et donc ce que nous savons généralement être la prérogative des activités sensorielles du corps physique? Oui ou non? oui, tout ça à la fois. Comment est-ce possible de mettre en œuvre les mêmes conditions? Comment est-il possible de mettre en œuvre les mêmes conditions? Les mêmes conditions que quoi? De percevoir des sons, des émotions Que dans... l'état éveillé? Enfin, C'est que ça. l'état... Oui, c'est ça. Dans la projection astrale, comment est-ce possible de mettre en œuvre ces mêmes conditions? J'ai le mot onde qui me vient. Oui.
On capte les ondes différemment. Et je vois des ondes qui arrivent. C'est des ondes que l'on perçoit différemment, mais c'est... je vois des ondes, oui, qui arrivent vers le corps physique. Mais... comment dire, ce qui peut être émotionnel ou auditif, tout ça, c'est de l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si une information arrivait de l'extérieur, mais la résonance se fait à l'intérieur. Le son n'est pas à l'extérieur. Mhm. C'est comme si l'onde était comme une fréquence radio et que le son sortait du poste de radio mais n'était pas à l'extérieur. C'est comme si dans le cerveau c'était traduit et que le son sortait à l'extérieur. Là, dans ce cas-là, le son est à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que tout ce qui est les sens, ce n'est pas à l'extérieur, c'est des informations qui viennent de l'extérieur, mais ça vibre à l'intérieur. Autre Je ne chose? sais pas si je suis claire. On y reviendra peut-être après. Si j'entends un bruit, personnellement, quand j'ai entendu des sons, je les entendais à l'intérieur de ma tête, pas à l'extérieur. Mhm. Pas là où mon corps physique était, mais là où j'étais, moi. D'accord. La perspective non physique a-t-elle une certaine forme ou peut-elle varier pendant un OBE? Alors tout à l'heure, j'avais une information que ça faisait comme un corps translucide, mais je voyais aussi comme une forme lumineuse, sans forme prédéterminée, précise. Et ça aussi, je pense que je pense que ça dépend les gens, ça dépend les personnes. Quelle forme peut-elle prendre? Je vois une forme lumineuse, mais en forme de corps translucide, juste la forme du corps, comme si on le dessinait sans figure, sans rien, juste les bras, les jambes. Et j'en vois une autre, comme tout à l'heure, où c'est rond. Mhm. Comme une boule de J'en- neige. oui, et j'en vois une autre où ça pourrait ressembler un peu comme un nuage ou comme un écran de fumée. D'accord. Un nuage vaporeux, pas dense. Et, euh, et ça, comment dire, ça part comme ça. Bien. Ça ondule ou comme un peu la fumée, ça se déplace comme ça. Tu vois autre chose? C'est marrant parce que selon la forme, ça se déplace pas pareil. Mhm. Celles qui sont rondes, je les verrai plutôt en un claquement de doigts disparaître à vitesse grand V. J'ai l'impression que selon la forme,
Cette masse d'énergie ne se déplace pas de la même façon, ouais, et pas à la même vitesse, pas avec la même rapidité. Très bien. Pendant une... Oui. Avec des couleurs différentes, avec des nuances différentes, avec des formes différentes. Oui, voilà, c'est tout. Pardon. OK. Pendant un OBE, la perspective non physique, à quel corps dimensionnel appartient-elle? Il n'y en a pas une en particulier? Tu peux être plus explicite? Est-ce que selon les cas de sortie de corps, est-ce que c'est toujours le même corps qui sort en astral? Sachant on a plusieurs corps subtils. J'ai l'impression que c'est l'ensemble qui suit, D'accord. qui est étiré et qui est relié par cette énergie, ces rayons ou ces liens. Il y a une partie énergétique aux couches, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui reste autour du corps. Et toutes les couches beaucoup plus larges. J'ai l'impression que c'est les couches qui sont les plus proches du corps qui restent et toutes les autres, elles se déplacent. Mais c'est comme un prolongement. Elles disparaissent pas le temps d'eux et elles reviennent. C'est comme si c'était étirable, élastique et ça suivait. Mhm. Ça suivait. Tout dépend les émotions aussi. Tout dépend les émotions, le contexte et Donc tu vois que c'est l'ensemble des corps subtils qui part en astral, c'est ça? ben, tout est relié. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de séparation. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est le mot qui me vient, la première et la deuxième proche du corps, je ne sais plus à quoi ça correspond, resteraient bien plus fixes que les autres qui pourraient s'étirer. Très bien. Au niveau, euh, au niveau information. Elles se déplacent pas, mais elles sont plus, j'ai l'impression, en proportion étirables. Et selon comment cette sortie de corps est faite, j'ai l'impression qu'il peut y avoir comme il peut y avoir. J'ai l'impression que quand tout revient en place et que la personne revient à son corps, soit ça reste lisse, fluide comme avant qu'elle sorte, ou alors ça peut laisser des impacts, des conséquences. Le mot qui me vient, c'est plus ou moins fâcheuse. Soit j'ai l'impression que quand tout se remet en place, soit les énergies sont comme avant, les couches sont comme avant le départ, avant la sortie de corps, et des fois c'est comme si elles se remettaient. Il pouvait y avoir un léger décalage ou une légère d'information à certains endroits précis ou certaines petites fissures.
C'est tout. Ok. Quelles conditions sont nécessaires pour vivre une expérience OBE? J'ai le mot le calme et apaisement qui me revient. Et l'image de mer qui est calme, qui est posée. D'accord. Il faut qu'il y ait une détente et un calme intérieur. J'ai le mot qui me vient, c'est être dans l'instant présent, dans le ressenti. Mhm. Comme si ça permet de se recanaliser, de se recentrer pour mieux être en expansion. Pardon, j'ai du mal à sortir les mots aujourd'hui. Comme s'il y avait un recentrage pour mieux être en expansion après, oui. Mieux se recentrer, pas s'éparpiller. C'est les mots qui me viennent. J'ai vraiment cet état de calme, de calme, où tout devient tout d'un coup calme, posé, plat, lisse. Ouais, j'ai le mot recentrage qui me vient. Réalignement, ouais. Mhm. Tu vois d'autres conditions nécessaires, à part le calme, la tranquillité? Non, j'ai l'impression que ça réaligne les énergies. Elles sont moins à droite à gauche, éparpillées. Mhm. Et ouais, les pensées, les pensées sont plus calmes. Posées, calme, détente, ouais, c'est ce que j'ai. Et recentrage, c'est les mots que j'ai. Et l'image que j'ai, c'est comme si toutes les énergies nous appartenant se recentralisaient. Pour mieux après, oui, c'est ça, être en expansion, parce que je vois après que c'est comme si c'était, si ça s'ouvrait et comme si ça s'élargissait en propension. Comme au niveau des traits, comme si après ça se recentrait pour s'ouvrir, comme une fleur en fait. Un bouton qui se referme et qui se réunifie pour mieux s'ouvrir. C'est tout. Bien. L'espace et le temps peuvent-ils être transcendés lors d'un OBE? Des fois oui, des fois non. Les perceptions sont modifiées, mais je dirais que ça dépend de la personne. Plus ou moins rapide, plus ou moins long. Mais elles sont modifiées, oui, par rapport à l'état éveillé complètement, complet. Ça dépend des émotions, de l'expérience. Oui, c'est déformé, c'est déformé. Mhm. La perception est déformée, oui. De l'espace et du temps. Mais il n'y a rien de généralisé. Tu vois autre chose? J'ai une image où je sais pas où je suis, dans l'espace, dans l'univers, je sais pas. Où je vois... je sais pas ce que c'est. À quoi je pourrais le décrire?
Imagine une forme de haut-parleur. Pas le manche, juste le haut-parleur. Tu sais, dans lequel on parle. Mais je ne Micro, trouve pas mes mots aujourd'hui. micro, Non, pas micro. micro, pas, mais comment ça s'appelle? Mhm. Ou comme là d'où partent les sirènes, ça s'est évasé comme un entonnoir en fait. D'accord. Ouais. Et imagine que deux haut-parleurs ou deux entonnoirs se tournent le dos. Et je vois cette forme dans l'univers, dans l'espace, je ne sais pas où je suis. Et ça, alors ça, cette forme-là, ça s'étire, ça se, comme un élastique, comme un chewing-gum, ça s'étire ou ça se rapproche. Et je vois qu'il y a des fois, ça se tord comme quand on tord un torchon. C'est un peu grossier, mais c'est ça que je vois. Et c'est tout le temps en mouvement. Ça se tord et ça se redétend et ça se resserre. Quand tu me parles du temps, c'est ça que je vois comme image. Ok. Mais c'est au milieu de nulle part. Je vois des couleurs autour. Je vois des espèces qui pourraient ressembler. J'en vois une à gauche, là derrière, qui pourrait ressembler à une galaxie parce que ça fait un tourbillon comme ça. Et au milieu de tout, j'ai cette masse-là qui se contorsionne, qui se détend, qui s'allonge, qui se rétrécit. C'est ça que je vois quand tu me parles du temps. Comme une distorsion. Ouais. D'accord. Question suivante. Mhm. Quelles conditions sont nécessaires pour que voyager dans le temps soit possible? Les mêmes que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux répéter? La volonté aussi. Baisse de se recentrer. Euh, les mêmes conditions, ben, la volonté. La volonté, un état de détente profond, comme je te disais tout à l'heure. Et ouais, la volonté, l'intention. Mhm. Dans une projection astrale, on peut aller voir notre futur. Oui, en même temps, j'ai l'impression que selon comment se fait le voyage, on n'est pas sûr d'atterrir au bon moment, au bon endroit ou au bon. C'est comme, alors je vois comme un tunnel avec des ramifications. Comme un peu une image de vaisseau ou d'artère dans le corps, avec un axe principal et après, selon quelle direction on prend, ça nous amène à un possible, je dirais. Perçois-tu autre chose? C'est difficile à te décrire, mais au niveau du temps, c'est comme si je percevais que plus un moment ou un endroit recherché, une période, plus c'est précis, plus ça peut être compliqué. Mhm. Euh, C'est-à-dire que selon la branche où
où l'on part, on n'est pas sûr d'arriver à un moment précis. Ça peut être un peu avant, un peu après, tu vois ce que je veux te dire? Oui, je comprends. Bien, passons à la question suivante. Mais as-tu autre chose à rajouter? Non, et que plus la période est large, je pense à une année, une large période, et plus il peut y avoir d'informations qui arrivent. Bien. Y a-t-il des différences ou des liens entre les rêves lucides et les expériences OBE? Oui, non ou en partie? En partie. Mhm. Quels sont-ils? Qu'est-ce que tu appelles rêve lucide? Un rêve conscient. Conscient que l'on rêve, C'est ça, que l'on oui. est en train de rêver. Alors oui. Si c'est les rêves en général, je pensais aux rêves en général en partie, mais si c'est un rêve où on est conscient de tout ce qui se passe, je dirais oui. Oui, donc il y a des liens entre les rêves lucides et les expériences. C'est similaire, c'est ça que tu veux dire? Oui, je dirais que c'est pareil, sauf que le mot qui me vient, c'est que dans le rêve lucide, il y aurait beaucoup plus de détachement avec le corps physique. Autre chose? Non. Bien. Existe-t-il des différences entre un OBE spontané et un OBE provoqué et recherché? Les conditions ne sont pas les mêmes. Disons que je reviens à l'image de tout à l'heure, hein, où quand ce n'est pas volontaire ou recherché, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, les conditions peuvent être plus fâcheuses au retour. Tu peux t'expliquer, fâcheuse? C'est dangereux? Oui, je vois au niveau des différentes couches énergétiques que l'on a autour de nous. Il y en a qui peuvent revenir ou décaler ou moins lisses, moins fluides, où l'énergie circule moins bien à certains endroits. Où je vois comme il peut y avoir à certaines couches comme des petites fissures, des petites failles. C'est comme si le retour ne se passait pas dans de bonnes conditions, que le retour se faisait avec j'ai le mot bagage qui revient, avec des bagages ou des informations qui n'auraient pas dû revenir avec nous à l'état éveillé, quand on se réveille. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a il pourrait y avoir plus de préjudice quand ce n'est pas volontaire et quand ce n'est pas maîtrisé au possible, le mieux possible, avec moins de conscience. Bien. Il peut y avoir des choses, oui, qu'on ramène avec nous, qu'on ne devrait pas ramener et qui impactent à plus ou moins grande échelle, tout dépend. Ça peut être imperceptible aussi. Selon les émotions, selon l'expérience, selon la mémoire, selon la conscience aussi, selon l'expérience vécue, selon la conscience, oui. Selon aussi dans l'état, je dirais l'état d'esprit dans lequel on part, conscient ou pas, volontaire ou pas. Mhm.
Autre chose? Non. À partir de quelles conditions peut être généré un OBE spontané et involontaire? J'ai le mot qui me vient, c'est saturation du cerveau gauche. Mhm. Saturation. Tu peux être un peu plus clair là-dessus? J'entends que le cerveau gauche est en pilote automatique. Je vois une personne qui fait des mouvements répétitifs. En fait, je la vois, ça me paraît être, tu sais, les personnes qui travaillent à l'usine, qui sont devant un tapis roulant. Mhm. Et ben, je vois ces personnes qui, alors je sais pas si c'est une OBE par contre, mais elles sont là et pas là à la fois. Ça peut déclencher. Je les vois, elles, en pilote automatique. Elles font les mêmes mouvements répétitifs. Je les vois, je sais pas ce qu'elles font trier, je sais pas. Et je vois derrière le corps, elles sortent mais pas complètement. Cette masse d'énergie dont je te parlais, plus ou moins translucide, plus ou moins, là c'est pas une boule ronde, j'ai l'impression que ça sort à moitié, pas tout à fait. C'est-à-dire que le corps continue à fonctionner, mais elles sont ailleurs. Alors je sais pas si elles sont parties dans leurs pensées, si... Alors pas toutes, hein. J'en vois une en particulier. Je la vois de dos. Elle fait des mouvements répétitifs, oui, sur un tapis roulant qui passe devant elle. Et j'ai l'impression que au niveau conscience, elle est là et pas là à la fois. Alors c'est pas conscient. C'est comme quand tu conduis et qu'à un moment donné, tu te dis, ah ben tiens, j'en suis déjà là. Et que tu te rappelles pas une portion du chemin, de la route. Oui, Là, c'est pareil. un genre d'état de conscience modifié, Oui, c'est d'hypnose. ça, c'est ça. Mais elles sortent pas complètement. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres conditions qui peuvent générer un OBE spontané et involontaire? Alors après, je sais, OBE, je connaissais pas, je connais pas le mot. Euh, Voyage astral? hmm. Ce que je vois, ce serait plus une conscience modifiée, un état de conscience modifié, mais pas profond. Repose-moi la question. À partir de quelles conditions peut être généré un OBE spontané et involontaire? Quand on se coupe du temps, du moment présent. J'ai aussi, mais c'est pas un voyage astral, ça, je crois. Je vois aussi une personne qui, parce que ce qu'elle est en train de vivre, je vois une jeune femme, elle est entourée de personnes qui parlent. Je l'aperçois pas du tout intéressée par ce qui se passe autour d'elle et inconsciemment,
elle a une partie d'elle qui s'échappe, qui se déconnecte du moment présent. Elle part pas bien loin. Non, non, c'est juste une partie. C'est pas une sortie comme tout à l'heure au début dont on parlait. C'est pas conscient. Très bien. As-tu quelque chose d'autre à rajouter par rapport à cette question? Non, mis à part les rêves la nuit où c'est inconscient et qu'il y a vraiment une sortie de corps astral, un voyage astral, je vois sinon des personnes à l'état éveillé qui sont là mais pas là en pleine journée. Très bien. On en a fini avec les questions à poser. Mhm. Cherche un peu une personne qui pratique le voyage astral intentionnellement, qui a développé peut-être une certaine technique pour sortir hors de son corps. Quelqu'un qui est habitué à le faire. Je vois quelqu'un qui est assis en position de méditation. Mhm. Et je vois pareil que tout à l'heure un recentrage sur elle-même. Cette personne cherche volontairement à sortir de son corps. Oui, 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 oui. Elle est en état de méditation. Euh, et elle fait le calme à l'intérieur d'elle. Et je vois qu'elle oublie tout ce qu'il y a autour. Et je vois qu'elle arrive à se couper même des sons, des bruits qu'il y a autour d'elle. Et elle arrive à un stade où elle ne ressent plus son corps. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois la sortie de son corps? Oui, mais il va pas bien loin. J'ai l'impression qu'il reste un flottement au-dessus de son corps physique. À proximité? Oui, c'est ça. Mhm. C'est marrant, je le vois dans la même position, le corps énergétique. Cette partie qui sort, je la vois dans la même position que le corps physique. Est-ce qu'il a conscience qu'il est sorti de son corps ou pas? Je vois la personne qui réalise ce qui s'est passé qu'au retour. Pas sur le moment, non. D'accord. Essaie de chercher une autre personne alors qui a développé une technique efficace justement pour faire des voyages astrales hors même de sa sphère de vie. Alors je vois une personne qui est allongée dans son lit. Mhm. Et elle, par contre, alors elle se voit pas, mais elle ressent s'élever au-dessus de son corps. Elle perçoit au niveau ressenti sensation. Mhm. Je la vois qui passe au-dessus de son plafond. Elle est consciente qu'elle est sortie de son corps? Alors elle le ressent. Et c'est marrant parce qu'elle ne le perçoit pas jusqu'à se retrouver
j'ai l'impression que elle ressent, elle perçoit que, comme s'il y avait, c'est grossier, mais un décollement de son corps physique, comme si elle s'est levée physiquement. Elle perçoit son Qu'elle le corps? laissait faire et tout d'un coup, je la vois, elle se retrouve dans un lieu. Ouais. Et là, il n'y a qu'à partir de là où elle perçoit avec les yeux, je dirais, ce qu'il y a autour d'elle. Avec ses yeux non physiques, tu parles? Oui. Ok. Elle prend... Physique et consciemment, je la vois. Alors c'est marrant parce que je la vois, alors les yeux ouverts. J'ai l'impression qu'en conscience, c'est comme si on était là présentement avec les yeux ouverts. Tu parles physiquement? Oui, c'est cette Elle- sensation qu'elle a, une fois que c'est pleinement conscient, qu'elle a l'impression de se déplacer avec les yeux ouverts. Et son corps physique a les yeux fermés. C'est sa perception. D'accord. Alors je sais pas si c'est une croyance ou quoi. J'ai l'impression qu'elle voyage avec, avec un corps pas palpable, mais Comment tu perçois ce corps non physique? il est factice, c'est une illusion. Moi je le vois comme ça. Euh, je la vois partir de son corps, s'élever. Elle en a pas, elle a juste le ressenti. Elle n'a pas encore la perception visuelle. Elle en a que le ressenti et la sensation. Et je vois que elle se retrouve dans un endroit, dans un espace. Et c'est marrant parce que c'est comme, c'est comme une ouverture. Comment t'expliquer ça? C'est comme si elle avait créé une ouverture où, comme un déchirement, imagine, je vois ça, un déchirement dans le ciel. Et il y avait une ouverture sur un autre espace. Alors, je ne sais pas si c'est une de ses créations, un autre espace-temps. Et je la vois, je vois son corps physique. C'est une femme, elle a les cheveux bruns jusqu'aux épaules. Euh, et elle se promène, je vois une ville, elle se promène dans un autre espace-temps. Je sais pas si c'est une autre vie, je sais pas si c'est... c'est comme si consciemment, elle avait la sensation de se déplacer avec son corps physique, mais il n'est pas là. Je sais pas si c'est elle sa vision des choses, mais c'est ce que je vois. Est-elle consciente qu'elle est sortie de son corps physique ou pas à ce moment-là? Oui, je ressens que c'est habituel chez elle. D'accord, donc Elle c'est se c'est quelque retrouve chose. dans un lieu. Elle se Mhm, retrouve dans un lieu. Je la vois, je la vois se déplacer, quoi. mhm, Observer d'abord. D'abord, elle observe. Après s'être passée dans ce déchirement, cette ouverture, d'accord. Est-elle dans la même dimension terrestre ou bien a-t-elle passé une autre dimension? Est-ce que ce lieu existe-t-il sur Terre ou alors c'est une autre dimension? alors ça ressemble à un décor humain, avec des maisons, tout ça. Maintenant, si c'est dans le même espace-temps, je peux pas te dire, je le vois de l'extérieur. Mhm, C'est comme si elle avait créé une ouverture. C'est comme si, au milieu des nuages, ça s'était déchiré et qu'il y avait un passage sur autre chose. Et elle est consciente, puisque je la vois, mhm, je la ressens comme voulu, comme si elle voulait aller précisément à cet endroit-là pour faire un tour et revenir. d'accord. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas où c'est. Oui, je vois un village, je vois. Il fait soleil, c'est en pleine journée. Euh,
Elle n'est pas dans le village, elle est juste avant, un petit peu surélevée. Elle a les pieds au sol. C'est pas son corps physique puisqu'elle a laissé, mais c'est comme une projection ou je sais pas si elle visite une autre vie ou autre chose comme ça. Mais je vois son corps. Elle est habillée, Mhm. mais c'est volontaire. Est-ce qu'elle rentre en communication avec d'autres personnes? Ou Non, elle est juste là en voyage? non, elle est juste en observation. Tu peux Et je, percevoir son état émotionnel? A-t-elle des émotions particulières? non, je la vois bien. Je la vois Se- contente d'être là. Sereine? Je la vois lumineuse, ouais, contente d'être là et elle observe pour le moment. Mais D'accord. j'ai l'impression que de là où elle peut observer sans y aller dans le village. C'est-à-dire que ça fait comme un petit monticule. Et j'ai l'impression par la pensée, elle se déplace pour scanner les rues, tout ça. C'est ce que je veux dire? Qu'elle n'a pas Mhm. besoin de se déplacer dans le village, je dirais plutôt village, qu'elle voit, puisque de là où elle est, elle perçoit comme si elle se déplaçait. Elle veut aller voir un peu plus précisément là, elle y va. Mhm. Et j'ai Tu peux, l'impression que je le vois en même temps qu'elle. Je vois des maisons qui sont en argile rouge, rouge orangé. Euh, Il n'y a pas de béton, c'est pas des murs de briques. C'est euh, c'est des maisons avec un toit jaune avec des murs rouge orangé. C'est fait à base ou je sais pas d'argile ou c'est naturel. Je, je sais pas où elle est, je sais pas pourquoi. est-ce C'est que, volontaire et elle le scanne de loin, comme si elle était de loin. Elle le scanne tout ce qu'elle veut voir à distance. est-ce que tu peux rentrer en connexion télépathique avec cette personne? Est-ce qu'elle serait prête à t'expliquer un peu ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait? Est-ce qu'elle te voit? Non, non, j'essaye de lui envoyer un message. Je lui envoie un message, mais non, je l'imprime. Non, c'est pas. J'arrive à voir et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans cet espace. Je sais pas si c'est une création, une autre vie, j'hésite. Depuis tout à l'heure, j'ai une sensation. J'ai cette information-là, je suis entre deux. Euh, mais j'ai pas la permission de rentrer, non. Je la vois de l'extérieur. D'accord. C'est comme si elle était juste après ce déchirement, cette ouverture, cet autre espace, ouais, de l'autre côté. Et moi, j'étais juste avant la porte et elle juste après. D'accord. De la position où tu es, est-ce que tu vois un lien qui relie son corps physique à son corps non physique? On peut l'appeler comme ça. Oui, par l'arrière et j'ai ce faisceau de rayons lumineux dont je te parlais. C'est vraiment un lien énergétique qui relie les deux? Oui, 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 C'est ce oui, qu'on oui. C'est à elle, ça lui appartient. c'est ce qu'on pourrait appeler communément l'accord d'argent? C'est pas argenté. Alors elle, c'est marrant parce que le câble dont je te parlais, enfin ce trait, je l'ai déjà vu, moi j'apparente ça à un câble. Il part pas de là chez elle, il part pas du troisième œil, il part du chakra, du plexus.
C'est comme si les gens qui se déplaçaient en voyage astro n'étaient pas reliés. C'est comme si ce câble était vraiment le lien central avec le corps physique. Mhm. Et qu'après, il y avait un étirement de l'énergie. J'ai l'impression que selon la personne, le point central, le lien vraiment le plus important avec le corps physique est différent selon. Alors ça part à chaque fois d'un chakra, mais c'est différent selon la personne. D'accord. C'est vraiment le lien le plus costaud et celui vraiment qui est le lien central, oui, avec le corps physique. Après, je vois plus, c'est plus évasé, c'est plus moins dense cet étirement énergétique avec des couleurs et plus ou moins denses selon les personnes. Là, je vois plutôt doré pour elle. Il n'y a pas de blanc, c'est plutôt jaune doré. Et selon les personnes, ça scintille plus ou moins. Ou c'est plus ou moins opaque, ou plus ou moins. La lumière est pas la même, je dirais. Bien. Observe cette personne maintenant au moment où elle va rentrer dans son corps physique. Comment est-ce que tu vois Ça se fait cette d'un scène coup. d'un Ça coup? se fait d'un coup, oui. C'est une décision de sa part ou c'est le Oui, oui, corps elle a qui fini de rappelle? voir. Oui, elle a fini de voir ce qu'elle avait à observer. Elle revient. Et tandis que la sortie, je la voyais plutôt par étapes. D'accord. Là, c'est Par instantané. étapes continues, mais plus par phase, par stade, en continu, et moins comme ça. Parce que quand j'étais en train de t'écouter, et pendant que tu me disais ta phrase, je l'ai vu comme ça en un éclair revenir. Bien. Est-ce que tu peux Après, comparer c'est ma le, perception. comparer le temps qu'elle a passé dans ce voyage astral par rapport au temps physique? Alors, elle a l'impression d'être partie longtemps, et en fait, ça fait que quelques minutes, alors que son observation, elle a l'impression d'y avoir passé plusieurs heures. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais exprimer par rapport au voyage astral qui te Non, viendrait? non, elle se rappelle de tout. C'est Elle quelqu'un. se rappelle de tout, et quand elle revient, en passant ce déchirement, ça se referme comme s'il n'y avait rien eu. Cette ouverture. Il n'y a plus rien après. Ça se, ça se reconcentre en un point qui disparaît après, et après, il y a plus d'ouverture, quoi. Est-ce qu'un voyageur astral peut-il rencontrer, une fois qu'il est hors de son corps, des rêveurs non lucides, je vais les appeler comme ça? Le premier chose qui me vient, c'est non. Mhm. Pourquoi? Est-ce qu'un rêveur ne sort pas de son corps, même s'il n'est pas lucide, s'il n'est pas conscient qu'il rêve? Ta question, c'était, est-ce que quelqu'un qui sort lucidement en voyage astral consciemment Ouais. Peut-il rencontrer, rencontrer d'autres personnes dans le même cas? oui, rencontrer d'autres personnes dans le même cas, ou alors des gens qui rêvent tout simplement et qui ne Non, sont pas conscients qu'ils rêvent? ma réponse est non. D'accord. Et quel bénéfice retire-t-elle de cette expérience? Ou c'est juste la curiosité? C'est juste. C'est ça. Mhm. En fait, alors là, j'arrive mieux à rentrer en communication avec elle. D'accord. Là, elle me perçoit. C'est marrant, là, elle me perçoit. Elle est toujours dans son lit, mais elle s'est réveillée, elle s'est rappelée. Et elle me dit que elle est allée voir parce que
sans arrêt dans son quotidien. Elle avait cette image, ce paysage en tête qui lui revenait régulièrement et elle a voulu aller voir par elle-même s'il existait et pourquoi ça lui revenait régulièrement en tête. Mhm. C'est un Alors, paysage terrestre? alors c'est marrant parce qu'elle me dit oui, j'ai l'impression, mais en fait, elle se rappelle de tout, mais elle n'a pas toutes les informations. Elle a l'impression qu'elle est allée dans un autre espace-temps au niveau de la Terre, mais que c'est pas une Terre qu'elle connaît dans sa vie de tous les jours. Fait-elle souvent des voyages? Oui, elle a 34 ans. Elle Elle peut... vit seule. Mhm. Et elle le fait que quand elle est allongée dans son lit. Et quand elle revient, elle a pas toutes les infos. Mhm. Elle me dit qu'elle n'a pas toutes les infos, mais que elle se souvient de tout, de ce qu'elle a observé. Et c'est qu'une fois éveillée qu'elle se rend vraiment compte, en conscience. Elle m'explique que quand elle pouvait observer ce qu'elle voulait, qu'elle est allée là où elle voulait, dans ce souvenir, elle me dit, ça me faisait penser à un souvenir. C'est pour ça qu'elle est allée voir, mais même pas un souvenir de sa vie présente. Alors c'est pour ça, ça l'a interpellée. Elle fait ça régulièrement, donc elle a conscience d'autres vies qu'elle peut vivre ailleurs. Et elle me dit qu'elle fait ça depuis qu'elle est petite, qu'elle est jeune. Elle s'est aperçue qu'elle pouvait faire ça. Euh, Qu'elle le fait toujours seule. Et elle me dit que là, dans cette expérience-là, en fait, elle est revenue, qu'elle pouvait observer ce qu'elle voulait, mais elle n'avait pas la capacité, elle me dit, d'aller plus loin dans sa réflexion. Et en revenant à l'état éveillé, je comprends que elle est partie. Elle s'est rendue compte qu'elle était à l'endroit où elle voulait aller. Elle a observé précisément, mais elle n'est pas allée plus loin dans l'analyse. Et en revenant à elle-même, je comprends qu'elle comprend, enfin qu'elle suppose qu'elle était sur Terre, mais rien de connu. Mhm. Avec le souvenir, une fois qu'elle s'est réveillée, elle s'est rappelée de tout. Et à l'état conscient, elle est en train, elle réalise que tout ce qu'elle a perçu, c'est du connu, c'est du palpable. Elle a pu analyser euh, où elle était, le lieu, et c'est pour ça que je le percevais, peut-être comment étaient fabriquées les maisons, mais ça a rien, elle connaît rien de commun comme ça. C'est connu, elle sait pas d'où, mais ça a rien de commun avec sa vie présente, Mhm. sa vie actuelle. Peux-tu lui demander s'il utilise une technique particulière pour sortir de son corps? Elle le Est-ce fait qu'il y comme a... si elle allait s'endormir. Mhm. Et elle arrive, elle me dit, avant de sombrer dans un sommeil profond, elle arrive à garder la conscience jusque-là et elle bascule pas dans un sommeil profond. Elle arrive à une limite, elle arrive à maîtriser, elle arrive à s'arrêter avant de basculer dans un sommeil profond et de ne pas se rappeler. Elle me dit,
En fait, elle me dit qu'elle se voit pas s'endormir, elle commence à partir dans des pensées, des images, et c'est à ce moment-là qu'elle en profite pour y aller. Mhm. Après, elle me dit c'est comme s'il y avait une déconnexion et je m'endors et elle me dit c'est plus pareil. A-t-elle déjà communiqué avec des êtres non terrestres en sortie astrale? Est-ce qu'elle serait disposée à nous partager ces informations? Alors elle me dit qu'elle les perçoit autour d'elle à l'aller, que ça défile. Autour d'elle, ça défile jusqu'à ce elle aille dans cette ouverture de là où elle veut aller, durant l'allée. Mhm. Et, et au retour, elle les perçoit pas. Mais j'ai l'impression que le retour, c'est vraiment en une fraction de seconde. À l'aller, elle a le temps de les percevoir. Mhm. A-t-elle quelque chose d'autre à dire par rapport au voyage astral Non, elle qui me dit serait intéressant? elle parle pas et elle file. Ok, très bien. Tu peux la remercier pour ces informations. C'est fait. Et on va rentrer maintenant. Donc, tu te déconnectes de tout et de tous, Marie-Pierre. Je vais compter maintenant 1 à 5 et tu reviens au moment présent où je te parle. Avec le 1, ton corps commence à se réveiller complètement. Et tu ressens l'énergie circuler doucement dans tout ton corps. Et tu te sens de plus en plus légère. 2, tu ressens une sensation de bien-être. Et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien, où tu te sens détendu et plein d'énergie. Avec le 3, tu continues à réintégrer ton corps complètement bien équilibré, bien réajusté. 4, la sensation est merveilleuse. Et 5, tu prends une belle et profonde inspiration. C'est bon, je suis là. Et tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va, ça va. C'était compliqué, je trouve, aujourd'hui. Enfin, j'avais du mal à percevoir les informations. Mais ça va, ça va. Bon, vers la fin, on a quand même eu de belles choses. Donc, Pour elle, c'était. Elle pense que c'était une autre vie, une autre existence, un souvenir d'une autre existence. très bien. Ok, je vais te laisser te reposer. Ça va, je suis pas fatiguée. Le temps de me réveiller, oui, par contre. Le temps de me réveiller. Je vais couper l'enregistrement. Je Et te à la remercie. prochaine. Et à la prochaine À investigation. bientôt. À À, bientôt. à bientôt, Marie-Pierre. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.